Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tunaweza kushimama yulu. Alors c'est le pasteur Eric, pendant qu'il fait sa montée, nous acclamons très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie? Acclame pour Jésus. Acclame pour la grâce qui est en lui. Tunafanya kusoma kwa neno la Mungu dans le livre de Genèse chapitre 30. Kitabu ya Mwanzo sura yake ya 13. Nous allons lire le 23 et le 24e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Je disais, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et elle conçut et enfanta un fils et dit, Dieu a ôté mon opprobre. Et elle appela son nom Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils, parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre place. Est-ce que nous pouvons acclamer la lecture de la parole de Dieu? Je bénis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, pour son amour manifesté à notre égard ce matin. Si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a choisis. La Bible dit personne ne peut se retrouver dans la présence de Dieu s'il n'est pas choisi de lui. Parce que le fait que nous soyons moi et vous ici, nous sommes les choix de Dieu. Je disais que toi et moi nous sommes les choix que l'Éternel a opérés ce matin. À lui toute la gloire. Je dois présenter mes civilités au Père. Quelqu'un qui m'a aimé, qui m'a ouvert le cœur. Et je l'aime aussi. Je l'aime beaucoup. Pour tout ce qu'il fait pour moi. Merci beaucoup, Père. Je dis également merci à Mamie. Quand bien même elle n'est pas présente. Mais là où elle est, qu'elle reçoive mes civilités. Est-ce qu'il y a les enfants de Papa Noé et de Maman Noé là ici? Parce qu'au-delà d'être le prophète Julien, il est aussi Noé. Et maman est également Maman Noé là. Je leur dis merci pour l'amour surtout. Et je dois dire merci à l'église. Donc, depuis que je suis là, vous êtes la toute première église qui m'a reçu. Et tout ce qui m'a beaucoup touché, c'est votre façon de me recevoir. Et je me suis senti chez nous. Par votre autorisation, j'aimerais honorer 2 personnes. Je pense que j'avais même déjà parlé au Père. Qui a notre grande sœur aînée. Et ma grande sœur également, qui n'est pas aînée mais biologique. Lorsqu'elles ont appris que je suis ici et que je suis en train de prester, ils m'ont demandé l'adresse. Et ce matin, par une grande surprise, quand je suis entré, je les ai vus ici. Alors je demande à Yamari et Yamami de se tenir debout. L'église va vous acclamer, va vous recevoir. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de parler depuis le mardi sur un thème intitulé
la bénédiction prophétique sur les 12 fils de Jacob. Tukunasemezea tangu mkazi mbili kwa ile kishinasemezea baraka ya kinabia ile batoto 12 ya Yakobo. Et aujourd'hui, je crois que je dois mettre une virgule. Na leo mimi nasema mitatia virgule parce que c'est pas un point, c'est chez nous, je reviendrai ici. Na hata aina ile ndukla kwani mitakujaka tena hapa. Je vais d'abord clôturer par rapport à cette semaine. Mimi naweza kufunga kwa ijuma. Mais le Seigneur m'a mis au cœur na Bwana ananitia kumoyo de sauter certains fils, kuluka tena bale wana wengine, mais de parler sur Joseph. Kusema njoo ya Yusufu. Aujourd'hui, nous allons parler sur Joseph. Leo tutasemezea njoo ya Yusufu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Mungu abariki mmoja. Alors, tout ce que je sais, na yote najua, et que le culte de ce matin a connu beaucoup de combats. Na ibada asubuhi napata mabukomvi. C'est pas simplement parce qu'il n'y avait pas du courant, non. Aina njoo akukukuye umeme. Même moi, en venant ici, hata mie kuya hapa, j'ai raté un accident. Niri epuka kumsiba. Et je savais nilijua que Dieu Mungu est avec moi. Economie. Et ce qu'il a prévu faire ce matin, il va le faire. Il a retayarisha kufanya asubuhi ataifanya. Même avec ou sans instrument, croyez que l'Éternel va bénir une vie ce matin. Hata bila vyombo wa milele tabariki moja asubuhi. Et je vais te prêcher le Dieu de Jacob et non le Dieu d'Isaac. Takubiri Mungu wa Yakobo hapana Mungu wa Isaka. Parce que tout le monde a toujours dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Sibo tunasemaka Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaka na wa Yakobo. Et moi ce matin, je vais te prêcher le Dieu de Jacob. Takubiri Mungu wa Yakobo et non le Dieu d'Isaac. Hapana Mungu wa Isaka. Je vais te donner une bénédiction. Takupatia baraka du Dieu de Jacob. Ya Mungu wa Yakobo. Mais non le Dieu d'Isaac. Lakini hapana Mungu wa Isaka. Parce que le Dieu d'Isaac, Mungu wa Isaac, c'est un Dieu en termes de capacité de bénédiction, il est limité. Na yule Mungu anakuwa mu ile atua mabaraka ya kuchilia mipaka. Parce que la Bible dit, Biblia inasema Isaac dans sa vie, Isaka mu maisha yake, il n'avait que 2 fils. Alikuwa na wana wawili. Lorsque le temps de leur bénir est arrivé, wakati ile wakati nafika, Isaac se retrouve en train de bénir un seul fils. Sasa Isaka anajikuta na bariki mwana. Et lorsque le tour du deuxième fils arrive, il marginalise celui-là. Wakati sema ule wa pili nafika ifika. Quel est ce père responsable? Sasa baba mwenye madaraka qui peut avoir dans sa vie 2 fils. Mu maisha yake batoto bawili. Le temps de bénir ce fils arrive. Na wakati ya kubariki baba batoto nafika. Ce père se permet de bénir un fils qu'un seul. Sasa anajirusha kubariki mmoja. Et il marginalise un autre. Sasa ule mwingine anekala. Mais quand je te prêche le Dieu de Jacob, wakati nakubiri Mungu wa Yakobo, dans sa vie, maisha yake, lui n'avait pas 2. Il n'avait pas 3. Il n'avait pas 4. Mais il avait 12 fils. Et lorsque le temps de le bénir est arrivé, chacun des fils de Jacob, bien qu'ils étaient 12, mais a reçu sa part de bénédiction. Ce matin, peu importe le nombre que vous êtes venus, celui qui est plus que Jacob a réservé une part de bénédiction dans ta vie. C'est lui qui me donne amen. Le tout-puissant de Julien va libérer une bénédiction dans sa vie. Tu ne rentreras pas tel que tu étais venu. Et parmi les bénédictions que Jacob a donné à ce fils, il y a une bénédiction que je n'aimerais pas que tu puisses avoir. Quelqu'un ne me comprend pas. Parmi les bénédictions que Jacob a donné à ce fils, il y a une bénédiction que je n'aimerais pas que tu puisses avoir. C'est la bénédiction de Benjamin. Lorsque Jacob arrive sur Benjamin, il regarde son fils. Il dit Benjamin, quand je te regarde, toi Benjamin mon fils, tu es un loup. Unakuya njina. Unakuya loup. Ngwa Zamba, je ne sais pas si on interprète comment. Imbwa wa pori. Amen. Amina. Il arrive sur Benjamin. Anafika kwa Benjamin. Il dit toi tu es un loup. Wewe unakuya ule imbwa wa pori. Or un loup, sasa ule imbwa wa pori c'est un chef.
Lorsque vous avez un chien, vous allez vous rendre compte que le chien, c'est celui qui est appelé à assurer la garde de quelque chose qui lui appartient. Lorsque vous avez un chien ici, vous pouvez sortir de cette parcelle et le chien restera. Il assure la garde de la parcelle quand bien même la parcelle n'est pas à lui. Quand toi tu fais semblant, je vois le premier roi d'Israël, Saïl, qui me donne amen. Pourquoi? Parce que vous verrez, Saïl qui devient roi sur Israël, il sort de la tribu de Benjamin. Or cette tribu de Benjamin, c'est celle qui est appelée à assurer la garde de la chose qui n'est pas à lui. Mon santo Yes. Benjamin est appelé à assurer la garde de quelque chose qui ne lui appartient pas. Raison qui a fait que lorsque David était encore enfant, lorsque David était petit, et qu'il faudrait qu'on donne la royauté à quelqu'un pour garder, on ne pouvait pas chercher quelqu'un d'autre. On cherche Saïl. Pourquoi Saïl? Parce que Saïl c'est Benjamin. Pourquoi Benjamin? Parce que lui c'est un chien. Or le chien doit garder quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est comme ça Benjamin devait être quelqu'un qui garde les choses qui n'est pas à lui. Ce matin, l'Éternel, le Dieu de Julien, ne te donnera pas quelque chose qui n'est pas à toi, mais ne fût que pour que tu gardes. Alors que tu me donnes amen, le mariage que tu as, tu ne gardes pas ça pour quelqu'un d'autre. Tu n'entres pas là-bas pour un temps et après tu vas sortir. L'argent que tu as, ce n'est pas un argent que tu gardes pour un temps afin que tu puisses donner à quelqu'un, mais ce que l'Éternel te donne, c'est ce qui est à toi pour la génération qui suivra, pour les générations qui viendront. Tu me donnes un amen bien, j'espère une bonne bénédiction dans ta vie. Cette église, soyez bénis. Prêche, soyez bénis. Soyez prospères. Que l'Éternel vous donne les choses qui seront à vous. Vous n'êtes pas là pour garder les choses qui ne sont pas à vous. La promotion viendra pas pour quelqu'un d'autre, mais tu dois être élevé et tu restes dans les hauteurs. Amen. Tu me donnes amen. Et cela arrive dans ta vie. Nous sommes en train de parler sur la personne de Joseph. Qui est Joseph? Joseph, c'est le 11e fils de Jacob. Par rapport à Joseph, Joseph est 11e. Par rapport à Jacob son père. Et si nous nous tournons vers sa mère, Joseph n'est pas le 11e fils, mais il est le fils aîné de sa mère. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Le même Joseph, d'une part il est 11e, mais de l'autre part il est le fils aîné. Je parle de Joseph. Qui est Joseph? Joseph, c'est ce fils-là qui arrive dans la vie de son père pendant que le père est au service de Laban. Mais pendant que Joseph arrive, la venue de Joseph doit occasionner l'exode. Joseph, lorsqu'il arrive dans la vie de son père, il trouve que son père était au service de Laban. Mais le fait que Joseph arrive, Joseph est différent de Ruben. Joseph est différent de Siméon. Joseph est différent de Lévi. J'ai dit Joseph est différent de Juda. Ce matin, tu peux avoir des fils, tu peux avoir des enfants, mais je prie
naomba que Dieu des cieux Mungu wa mbingu t'accorde une grâce particulière. akupatie neema Parmi les enfants qui naîtront de toi, kupitia watoto yako qu'il y ait un enfant kukuwa mtoto qui mmoja marquera la différence. na ataweka tofauti. L'église ne me donne pas amen. Kanisa nipatia amina. Regardez Joseph. Angalia Yusufu, Il est le 11e fils de son père, anakuwa mwana wa 11 wa baba mais yake, le premier fils de sa mère. wa kwanza kwa mama yake. Pourquoi cette différence? Njuu ya nini ile tofauti? Écoutez, Dieu est juste. Sikia, Mungu ni mwenye haki. Dieu Mungu est juste. ni mwenye haki. Même si on avait détourné ta bénédiction, Hata kama bariba ile baraka mais yako le Dieu que je te prêche, na Mungu nakuhubiri c'est un Dieu qui sait ni Mungu retourner ce qui est à toi anajua kuleta vile vinakuwa entre vyako. tes mains. Amen. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Mmoja nisikie. Pourquoi Joseph Njuu ya nini Yusufu est 11e par rapport à son père? anakuwa wa 11 kwa baba yake, Il est lui-même premier par rapport à sa mère. anakuwa wa kwanza kwa mama Parce yake. que dans le cœur de Jacob, Mumoya yako lorsqu'il vient dans la famille de Laban, wakati anakuwa mjamaa ya Labani, sa toute première épouse que son cœur avait aimée, c'était Rachel. sasa mke wake wa kwanza alipenda ilikuwa ni Et Racheli. si c'était Rachel qui avait été livrée en premier, Kama ni Racheli bamutoa wa kwanza, c'est que le premier fils de Jacob serait Joseph. sasa mtoto wa kwanza wa Yakobo atafuta kuwa Yusufu. Est-ce que l'église me comprend? Kanisa nanyelewa. C'est comme ça vous avez vu. Ni vile mliona, Malgré qu'il vient comme 11e hata kama anakuwa par 11 rapport à son père Jacob, kupitia baba yake Yakobo, mais il maintient au moins sa place donnée par rapport à sa mère. anachunga fasi yake kupitia mama Et yake, chose qui fait que na kitu kinafanya lorsque nous sommes en Égypte, wakati unakuwa kumisri, après la mort du père Jacob, kisha kifo cha baba Yakobo, c'est lui qui devrait assurer la responsabilité comme couverture de la famille, c'était Ruben. ule anatafuta kuchunga ile ndani ya jamaa ni yeye. Vous allez vous rendre compte Mtangalia que le fils de Jacob, mwana wa Yakobo, après la mort de leur père, kisha kifo cha baba il yake, recourt vers Joseph banaenda kwa pour Yusufu lui dire, njoo kumwambia, toi Joseph, wewe Yusufu, après la mort de notre père, kisha kifo cha baba c'est yetu toi ni qui wewe dois être notre couverture en Égypte. atakuwa tena kama mkuu Autrement wa dit, mkusema kwingine la place que Joseph devait avoir, fasi ile Yusufu atafuta d'être kupata le premier-né de cette famille-là, wa kwanza wa ile famille il ne l'avait pas perdu. asikuipata Par rapport à Dieu, kupitia Mungu il le gardait. anaichunga. Ce matin, Asubuhi j'ai pris naomba que quelque chose qui t'appartient, kitu kinakuelekea, même si on l'avait détourné, hata kama mais wakizunguka pendant que je prêche, wakati naburi que l'Éternel wa milele commence à te rembourser ce qui est à toi. anja kukurudishia bia vinakuwa byako. Je déclare que l'Éternel te donne ce qui est à toi. Tangazo wa milele kupatia bia vinakuwa byako. Parle de Joseph. Nasema juu ya Il Yusufu est comme le premier-né de Rachel. kama mtoto wa kwanza wa Mais Racheli, lorsqu'il arrive, wakati Afrika il occasionne l'exode. anafanyikia tena ile Joseph, Yusufu s'il arrive dans ta vie, kama Afrika maishani mwako il te trouve chômeur. Il te trouve chômeur. anakukuta mlofa, Sa venue kukula kwake fera que tu quittes le chômage vers la promotion. utoke mbulofa uende tena kukazi. Ce matin, Asubuhi lorsque tu reçois Joseph, wakati anampokea si Yusufu, Joseph est le mariage, kama Yusufu ni ndoa, il doit être accompagné atasindikizwa de la maternité. na ile Parce boma ya que matendo. Joseph, Yusufu lorsqu'il arrive, wakati anafika il crée des événements. sasa, anatunga tena ile mamambo. Que Dieu bénisse quelqu'un. Mungu abariki mmoja. Qui est Joseph? Yusufu ni nani? Joseph, Bible dit, Yusufu, Biblia inasema lorsqu'il arrive dans la vie de sa mère, wakati anafika maisha ya mama sa yake, mère dit ceci, mama yake anasema l'Éternel wa milele a ôté mon opprobre. anatosha tena ile aya yangu, Je commence ma prédication. naanza mahubiri Est-ce yangu. que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, l'Éternel a ôté mon opprobre? Sasa unaweza kumwambia unakuwa pembeni yako, wa milele anatosha tena haya yako. Beaucoup de gens parlent de Joseph Mingi banasema njoo Yusufu par rapport à ce qu'il vient ajouter. kupitia bila anakuwa kuongeza. Mais ce matin, je dois parler en particularité. Sasa asubuhi tasema kule kwa upande Quand wake, bien même je pourrais combiner le tout. mimi naweza hata kuchanga vyote. Mais comprenez ce que Rachel dit. Mwelewe bile Racheli anasema. Lorsque Joseph vient, Wakati Yusufu anakuya, il comprend que Joseph anaelewa Yusufu n'est pas premièrement celui qui ajoute. ni anakuwa ule anaongeza. Mais Rachel dit, Racheli anasema Joseph ici, Yusufu par sa venue, kukuya kwa l'Éternel wa milele ôte l'opprobre de ma vie. anatosha haya ya maisha Si vous yangu. voulez comprendre c'est quoi l'opprobre, Kama watafuta kuelewa ni nini ile aya, il faut appeler Adam.
Kumwita Adam. Et lorsque nous appelons Adam, Wakati tunamwita nous Adam, trouvons qu'Adam vivait paisiblement dans le jardin. Adam aliishi mule bustani. Et il était nu, Alikuwa tena utupu sans s'en inquiéter. na bila tena Mais un kujifadhaisha. jour, Siku moja Adam se retrouve péchant contre la loi de Dieu. Adam anajikuta anafanya zambi kinyume na sheria ya Après le Mungu. péché d'Adam, Kisha zambi ya Adam, c'est après ce péché-là kisha ile zambi qu'Adam Adam se retrouve dans la honte, anajikuta se muaya, retrouve couvert d'opprobre. anajikuta anajificha na ile Donc si aya. nous voulons comprendre c'est quoi l'opprobre, Kama tunatafuta kuelewa ni nini ile l'opprobre, aya, c'est le péché. ni zambi L'opprobre, na ile aya c'est le péché. ni zambi. Parce que Adam, Kwani Adam il était paisible dans le jardin. alikuwa mule Mais mbustani, lorsqu'il pêche, wakati anafanya c'est zambi alors qu'il comprend. ni pale anaelewa Par rapport à l'état que je suis, kupitia hali niko je ne peux pas paraître encore en face de Dieu. siwezi kutoka tena hivi kumbele ya S'il y a Mungu. des choses Kama kuko binti qui nous empêchent de paraître devant Dieu, inatuwezi kusema mbele ya ce n'est pas Mungu, le manque d'argent. haina kukosa Tu makuta, peux manquer le transport, unaweza kosa nauli, mais tu fais le pied. unafanya vya mikulu. Parce qu'en toi, Ndani mwako il y a l'amour et la présence de Dieu. kuku mapendo na wapo wa Mais Mungu. lorsque tu n'es pas en accord avec Dieu, Wakati ana uhusiano na même si Mungu, tu as l'argent, hata kuna makuta, même si tu as les moyens de transport, hata unakuwa na et nauli, le péché qui te couvre zambi la kuficha constitue l'opprobre pour ta vie, inaonesha haya maisha afin yako, que tu ne paraisses pas devant ton Père. usitoke mbele ya baba yako. C'est comme ça qu'Adam, Ni vile Adamu après avoir péché, kisha kufanya il zambi comprend que l'opprobre me couvre. anasikia kwamba haya Mais inamfunika. l'objectif de Joseph, Sasa shabaha ya Yusufu c'est lorsqu'il vient dans la vie de Rachel, wakati anakuwa maisha ya c'est Racheli quelqu'un qui vient d'abord ôter l'opprobre. ni ule anakuwa kutosha mbele aya. Est-ce que je peux parler de Joseph qui ôte l'opprobre? Naweza tena kusema Yusufu atoshe Lorsque aya. Adam pêche, Wakati Adamu c'est anafanya comme ça que zambi l'Éternel procède à la tuerie d'un animal. ni vile tena wa milele nauliza swali, Lorsque Dieu tue l'animal, wakati wanatua ule il nyama se sert de la peau de l'animal na ule anivaisha ile ngozi ya nyama pour couvrir la nudité de l'homme. njoo kuficha tena ile huchi ya mtu. Adam a péché, Adamu anafanya zambi, il est dans la honte. anakuwa muaya Et par rapport à l'état d'Adam, kupitia hali alikuwa nayo, Adam n'a pas besoin d'être couvert. ashina lazima ile Parce que afinikwe. si nous suivons la logique de Rachel, Kama tunafuata tena ile logique ya elle Rachel, glorifie Dieu parce que Joseph a ôté. anamtukuza Mungu kwani Yusufu anatosha. Joseph, Yusufu ce n'est pas celui qui couvre, aina ule anafinika, mais Joseph, lakini c'est Yusufu celui qui ôte. ni ule anatosha. Mais lorsque Adam pêche, Wakati Adamu anafanya il est zambi, dans la honte, anakuwa muaya l'Éternel procède à la tuerie de l'animal. na wa milele anatangulisha tena kwa Mais ule l'animal nyama. a trois choses. Sasa nyama anakuwa na vitu tatu, L'animal a la peau, anakuwa na ile ngozi, il a la chair anakuwa na mwili, et il a le sang. anakuwa na damu. Mais cet animal tué, Ule nyama waliua. l'Éternel utilise que la peau Sasa wa milele anatumikisha Pourquoi la peau? njoo nini ngozi pour couvrir njoo ya kufinika l'opprobre, aya la nudité, ile uchi le péché d'Adam. zambi ya Adamu. Sogea. Et lorsque l'Éternel couvre Adam, Wakati wa milele anaoficha en Adamu, réalité, kwa ukweli ce n'était pas une solution. haikukuwa suluhisho. Si c'était une solution, Kama ilikuwa suluhisho, c'est que c'était une solution momentanée. sasa ilikuwa ni suluhisho wakati Donc, il ne kidogo. faudrait pas couvrir mais ôter. Haikupendeza kufinika lakini kutosha. Et Joseph qui vient dans la vie de Rachel, Yusufu anakuwa maisha ya il ne Racheli, vient pas pour ôter. achukue njuu ya Parce kuficha que ce qu'on couvre ile banafinika n'est pas ôté. haitoshewe. Admettons qu'il y a quelques salités ici. Sasa hapa kapa nakuwa On mchafu, prend le sable, on couvre. tunakuwa na ile mchanga Vous tunafinika, verrez qu'on n'a pas ôté ce qu'il y avait. vile atutoshe vile vilikuwa Mais hapo. si on enlève ce qu'on a couvert, Kama tunatosha vile tulifinika, alors la chose qu'on ne voulait pas voir sera toujours là. vile bita tukupende kona bitakuwa paka Mais pale.
la mission de Joseph, na kazi ya Yusufu, il n'est pas celui qui vient couvrir ce qui est là. aina ule anakuwa kufunika bila biku Mais pale. la mission de Joseph, Na lengo ya Yusufu c'est de venir ôter ce qu'il y a de mal. ni kuwa kutosha bila vinakuwa vibaya. Donc vous verrez que l'Éternel, Mtaona wa milele sur l'animal, na kwa nyama, mais il se sert que de la peau. lakini anatumika paka na ngozi La peau yake. pourquoi? Ngozi juu ya nini? Pour couvrir Juu ya kufunika l'opprobre et la nudité de l'homme. aya na uchi ya mtu. C'est que la solution ici Sasa suluhisho hapa n'était pas concrète. haikukuya tena ya sawa. Qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Parce que l'animal Kwani nyama n'avait pas été utilisé entièrement. abakumtumikishe tena pale. Il y a trois choses Tuko vitu par tatu rapport à l'animal: kupitia nyama, la peau, ngozi, la chair mwili et le sang. na damu. Mais l'Éternel, Wa milele par rapport à Adam, kupitia damu il utilise une chose. anatumikisha kitu C'est que moja. les deux ici, Hivi vitu vingine la chair et le sang, na ile mwili na damu restent en réserve. inabakia ku. C'est comme ça vous verrez. Ni vile mtaona Jean qui est en train de me donner amen. Yohana anaipatia Je amina, vois Jean qui me donne amen. amina anaipatia amina. Je suis en train de voir Jean entrer ici. Naona Yohana kuingia. Je demande à Jean pourquoi tu me donnes amen. Joni unasema amina. Jean me dit, Yohana il ananiambia y a un véritable Joseph. kuku Yusufu mkubwa. Lorsque j'étais dans les eaux de baptême, Wakati nilikuwa mumaji wa Kristo. Sogea. Sogea. lorsque j'étais dans les eaux de baptême, Wakati nilikuwa mwenye maji wa j'ai vu Kristo. quelqu'un s'approcher. Naona mtu karibia. Lorsque la personne s'approche, Wakati mtu et akaribia. que je le regarde, Na mwangalia. j'ai présenté cet homme. Mimi namwonyesha yule mtu. Voici l'agneau de Dieu. Tazameni mwana kondoo. Voici l'agneau de Dieu. Tazameni mwana kondoo. Voici l'agneau de Dieu. Tazameni mwana kondoo. L'agneau qui vient. Mwana kondoo Il n'est pas celui qui couvre. ana unafunika. Mais Jean dit, Na Yohana anasema voici l'agneau de Dieu. tazameni mwana Il kondoo. ôte les péchés du monde. Anatosha dhambi ya dunia. Santo Yesu. Sogea. Sandu wape bikila wita. Sogea. Sandu wape keba umete. Sogea. Sandu wape lomba utele. Sogea. Santu na lomba. Sogea. Lesa shaka pani. Sogea. Efile mukulu. Sogea. Kalombo mwipange. Sogea. Lesa wa mulu. Mwita pakaka. Lesa wa kutumu. Santu na lola. Jésus. Efile mukulu. Amen. Sandu wa moju. Lorsque Jean regarde, Wakati Yohana il anaangalia, voit quelqu'un anaona mmoja qui s'avance. anakaribia. Et il dit, Anasema voici l'agneau de Dieu tazameni mwana qui kondoo ôte le péché du monde. anatosha dhambi ya Ce dunia. que nous comprenons, Bwana tunaelewa c'est celui qui est venu. kama ni yeye anakuja, N'est pas un homme. asina Et qu'il binadamu, est l'agneau. anakuwa mwana kondoo, C'est que c'est cet agneau qui avait été tué. ni ule barimuwa. Amen. Sogea. C'est que c'est cet agneau qui avait été tué. Ni ule nyama bariwa. Mais je vous ai dit Na nimeambia que l'agneau tué par Dieu na ule kondoo bariwa n'avait été utilisé que d'une peau. alitumikisha paka na ngozi. Et lorsque celui-ci vient, Wakati huyo anakuya comme il vient pour ôter, vile anakuwa kutosha, c'est qu'il doit apporter les deux choses qui restent. ataleta vitu mbili vilibakia. Je vois la Sainte Seine me donner amen. Naona ule dada kunipatia amina. Je vois la Sainte Seine me donner amen. Sasa ile mtakatifu anapatia amina. Parce qu'il restait la peau, Na anachukua il ile restait la chair kubakia rasheli et le sang. na ile damu. C'est comme ça le véritable animal. Ni ile nyama À la hapo. personne de Jésus. Na ule mtu wa Yesu Lorsqu'il vient, wakati il anakuja inaugure ananogiri une saison nouvelle. na ile Il wakati dit, mpya. voici ma chair Sasa mwili qui yangu restait là-bas anawakia kule depuis la fondation là. tangu Cette mwanzo. chair-là Hii mwili avait été amenée par Jésus. Il amen, ne se limite pas là. aibakirie pale. Il dit, Anasema voici mon sang. sasa Les tamele deux choses qui restaient na bila vitu mingi avaient été apportées par Jésus. Yesu alibileta. Donc si je vous prêche Kama na mhubiri de celui qui ôte, ule anatosha, alors je vous prêche de Jésus vile na mhubiri ya qui Yesu inaugure une saison nouvelle dans votre vie. anze mwaka mpya maishani Ce mwako. matin, Asubuhi l'opprobre de ta vie, sa haya maisha elle ne ya sera pas couverte. Mais je haitafichwa te présente celui na kuonesha qui, ule lorsqu'il vient, wakati anakuja il doit ôter. atatosha. Alors que tu me donnes amen, Wakati unasema amina, que le Dieu de cette alliance Mungu wa hii agano commence à ôter quelque chose dans ta vie. anze kutosha kitu maishani Commence mwako, à ôter quelque chose dans cette anze église. kutosha
Commence à ôter quelque chose dans ta famille. Il est pratiquement impossible que tu sois belle de taille, belle de figure. Amen. Mais le mariage ne connaît pas ton adresse. C'est une opprobre qui doit être ôtée ce matin. Il est pratiquement impossible d'être licencié mais tu n'as pas d'emploi. C'est une opprobre qui mérite d'être ôtée ce matin. Et ce matin, je suis venu te présenter. C'est lui qui ôte l'opprobre de l'humanité. Il est la personne de Jésus. La mission de Jésus ne pouvait être accomplie par quelqu'un d'autre. Jésus, c'est celui qui accomplit la mission principale. Et ce matin, peu importe les problèmes que tu as, je suis venu te présenter Jésus. Si seulement il entre dans ta vie, la honte de ta vie ne persistera pas. Mais cette honte doit être ôtée. Pourquoi il doit être ôté? Parce que celui que je te prêche, c'est celui qui t'aime. Il fait toutes les choses parce que c'est Jésus qui t'aime. Non, tes parents peuvent t'aimer. Dans ce monde, tu peux avoir des amis. Mais je suis venu te montrer. C'est lui qui a l'amour. Plus que l'amour de tes parents. C'est lui qui a l'amour. Plus que l'amour de ton mari. C'est lui qui a l'amour. Plus que l'amour de tes frères. C'est Jésus de Nazareth. Quand je parle de l'amour, il faut que je touche l'amour de Jonathan et de David. Parce que la Bible dit, Jonathan et David s'étaient aimés. Mais d'un amour qui était au-dessus de l'amour des femmes. L'amour de Jonathan père. La Bible détermine que cet amour était au-dessus de l'amour des femmes. C'est ce que je comprends. S'il y a l'amour des femmes, c'est que c'est l'amour du cœur. Mais l'amour de Jonathan et de David, ce n'est pas l'amour du cœur. Mais entre deux, ils ont monté la dimension d'amour jusqu'à s'aimer pas avec le cœur. Pas avec le cœur, mais avec l'amour de l'âme. La Bible dit que l'amour de Jonathan était au-dessus des femmes. Le cœur de David et celle de Jonathan s'attacha. C'est que s'il y a l'amour du cœur et qu'il y a aussi l'amour de l'âme, c'est qu'il y a aussi l'amour de l'esprit. Je vais expliquer toutes ces choses. Mais comprenez ce qui se passe. L'amour de Jonathan était au-dessus de l'amour des femmes. Jusqu'au point que l'âme de celui-ci et celui-là s'étaient attachés. Maintenant, si les âmes sont attachées, quelqu'un qui meurt aujourd'hui, dans un bon français, on dira il a rendu quoi? Maintenant, regardez que les deux ici, ils s'entraînent d'un amour de l'âme. Maintenant, lui meurt. Pendant que son âme et la mienne sont attachées. Donc si je comprends bien, c'est que si lui meurt, pendant que mon âme et la sienne sont attachées, dans sa mort, je suis mort. Parce que c'est l'âme qui est rendue. Et à la place d'en avoir deux, il y en avait une. Parce que les deux sont attachés. Est-ce que l'église me comprend bien? Je finis déjà mon message, le Père a besoin de la chair. Maintenant, dans l'amour de Jonathan et de David, l'amour de l'âme, il arrive que Jonathan meurt. Et comme celui qui meurt rend l'âme, nous comprenons que Jonathan qui est mort, ce n'est pas seulement lui qui est mort, mais dans sa mort, David est mort aussi. Parce que leur attachement engageait l'âme. Donc David est mort avec Jonathan parce que c'est question des âmes. Est-ce que l'église me comprend? Non, ça il faut que j'appelle Paul.
Je suis en train de voir Paul entrer ici. C'est Paul qui vient nous expliquer. Paul vous dira ceci. Moi, Paul, j'ai été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ à la croix de Golgotha. Est-ce que Paul était là? Mais si l'amour de Jonathan et celui de David a engagé l'âme, mais Paul vient ici, il ne parle pas de l'âme, mais Paul dit pendant que Christ était crucifié, moi j'étais là. C'est que l'amour de Jésus pour l'humanité n'est pas à la dimension des femmes, n'est pas à la dimension de l'âme, mais l'amour de Jésus est à la dimension de l'esprit. L'amour de Jésus est à la dimension de l'esprit. Or l'esprit, c'est ça le plafond. C'est comme ça vous avez vu. Celui qui est mort pour nous, il n'avait pas l'âme. Mais Jésus, il n'avait que l'esprit. Alors que tu fais semblant, je suis dans le jardin de Gethsemane. Lorsque je suis dans le jardin, la Bible dit ceci. Jésus est en train de prier. Il dit, si il est possible, éloigne de moi cette coupe. Alors que la mission principale de Jésus n'était pas qu'il ne meurt pas. Mais la mission était qu'il meurt. Comme c'est dans l'âme, il y a tout sentiment de l'homme. Jésus était poussé par l'âme en train de passer outre sa mission. Et lorsque l'Éternel a vu ça, il a compris. Je dois séparer cet homme de son âme. Maintenant, c'est comment ça s'est fait. C'est Jésus qui prie. La Bible dit qu'il était à genoux. Et le crimo est tombé de Jésus à la place de la sueur. Mais c'est le crimo qui tombe du front de Jésus. Or, si nous sommes à Lévitique, Lévitique vous dira l'âme de toute chair est dans son sang. L'âme de toute chair dans son sang. Et si Jésus priait poussé par l'âme, et Dieu a compris que je dois séparer cet homme de son âme. C'est comme ça que Jésus prie et le crimo tombe de son front jusqu'à aller par terre. C'est comme ça à la croix. C'est lui que je te prêche. Il n'avait pas une âme à rendre. Jésus n'avait pas une âme à rendre. Mais c'est lui que je te prêche. Le tout-puissant de Julien. Nzambi wa Kabuye José. Nzambi wa Julien Kang. Moussantouye. Kalombo Mwipang. La Bible dit à la croix, Jésus n'avait pas une âme à rendre. Mais Jésus n'avait qu'un esprit à remettre. Il dit, Père, entre tes mains, entre tes mains, je ne rends pas l'âme. Je ne rends pas l'âme. Jésus que je te prêche, il ne t'a pas aimé par le cœur. Il ne t'a pas aimé par l'âme. Jésus que je te prêche, c'est celui qui t'a aimé d'un amour de l'esprit. Il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Je remets mon esprit. Pourquoi l'esprit? Parce qu'il devait être avec toi au ciel. Le véritable sacrificateur doit avoir 12 pierres sur sa poitrine. Et les 12 pierres qu'il détient représentent chacune des tribus d'Israël. Et le véritable sacrificateur devait représenter le peuple. C'est comme ça que Jésus, comme le véritable sacrificateur, pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec. Il
était selon l'ordre de Melchisedec. C'est l'homme qui n'a ni commencement de vie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et celui qui t'a sauvé était sacrificateur par rapport à cet ordre. Et s'il t'a aimé par l'esprit, c'est qu'il devait aussi te présenter dans le lieu très saint et donc dans la présence de Dieu. C'est comme ça que Jésus devait monter au ciel. Quand il monte au ciel, il ne monte pas seul, mais il monte en ayant les 12 pierres. Les 12 pierres que Jésus avait, c'est la représentation de chacune des personnes qui sont ici. Lorsqu'il est au ciel, il est en train d'intercéder en ta faveur. Et donc il te représente au ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, nous vivons doublement. Nous vivons doublement. Tantôt je suis sur la terre, tantôt je suis au ciel. C'est comme ça, ne te trompe pas. Toi, sorcier de ma famille, c'est pourquoi ne te trompe pas. Toi, le marabout qui est mon habit, si tu as un habit ici, mais il faut que tu fasses l'effort d'avoir aussi l'habit qui est au ciel. Parce que je suis comme ombre. Quand je marche, il y a l'ombre de ma personne. L'ombre fera les mêmes mouvements que moi. Mais si vous frappez l'ombre, je n'aurai aucun mal. Il y a des choses que les sorciers de ta famille feront. Mais ça ne te fera absolument rien. Parce que c'est à quoi ils se sont attaqués, ce ne sont que l'ombre de ta vie. Ce matin, Jésus est au ciel avec le mariage d'une personne. J'ai envie de déclarer que ton mariage n'est pas entre les mains des sorciers. Et ta santé n'est pas entre les mains de tes sorciers. Mais ta vie, ton mariage, ton élévation, ton ministère est entre les dieux de Julien Kaka. Alors que tu me donnes amen, commence à vivre la présence de Dieu. Commence à vivre la présence de Dieu. C'est lui qui t'aime. Il t'a aimé d'un amour de l'esprit. Il t'a aimé d'un amour de l'esprit. Il t'a aimé d'un amour de l'esprit. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, le véritable Joseph, c'est celui que je te prêche. C'est la personne de Jésus. C'est lui qui doit ôter l'opprobre de ta vie. C'est lui qui doit arrêter l'hémorragie de la mort dans ta famille. C'est lui qui doit arrêter les divorces dans ta famille. Oh Jésus, c'est le véritable Joseph. Lorsque Joseph arrive, il crée, il exauce. Il crée, il exauce. Pendant que je parle, si tu étais quelque part, que Joseph, Jésus, commence à te déplacer de l'esclavagisme à la liberté. Oh, est-ce que je peux prêcher? Or, le véritable Joseph doit être un œil. Parce que je vous ai dit le mardi que l'œil, c'était un prix. Était un prix qu'un esclave doit avoir pour recouvrir sa liberté. Et Jésus était le véritable œil pour la liberté de l'esclave. La Bible dit, selon Moïse, la Bible dit ceci: lorsque quelqu'un a un esclave dans sa maison et il arrivait qu'il tape cet esclave jusqu'à lui tirer l'œil, à cause de l'œil tué, cet esclave-là doit être rendu libre au nom du prix de l'œil tué, au prix de l'œil endommagé. Et le véritable œil de l'esclave, c'est la personne de Jésus. Jésus était notre œil parce que nous étions esclaves. Oh, l'église ne me comprend pas. L'église ne me comprend pas. Écoutez, église. Isaac ne peut pas bénir Jacob aussi longtemps que ses yeux vivent. Il faut que ses yeux meurent. C'est alors que
Amen. Sogea. Est-ce que je peux avancer? Naweza kustawi. J'ai fini mon message. Quel est Dieu Ninamaliza de mtu. Julien? Mungu wa Julien. Bénisse. Where I told you